Bonjour à tous, écoutez, j'espère que vous allez tous bien et donc aujourd'hui je vous propose un petit tuto sur le départ de match racing avec la question du jour, donc comment gagner le départ en revenant derrière. Donc on y va. Donc en introduction déjà trois petits points importants je pense à avoir à l'esprit. Le premier point c'est que revenir derrière c'est plutôt favorable dans la brise ou dans le médium. Tout simplement pour des questions de dévent en fait. Dans la pétole, si on revient devant, on arrive facilement à déventer son adversaire et à le ralentir, alors que c'est beaucoup plus difficile évidemment quand on a du médium ou de la brise. Donc ça c'était le premier point. Le deuxième point important, c'est revenir derrière, c'est favorable plutôt pour prendre la droite. Si on a pour objectif de prendre la droite, on est bien derrière. Tandis que si on veut prendre la gauche, évidemment, on va plutôt au contraire chercher à revenir devant. Mais donc ça, on en parlera dans un prochain tuto sur le retour devant. Puis le troisième point qu'il faut garder à l'esprit, c'est que il faut faire très attention au timing quand on revient derrière et surtout pas se mettre trop tard. Donc là, on le voit sur la petite animation, le jaune pousse, mais le problème c'est qu'il y a plus de temps à perdre quasiment, donc bleu va gagner le départ. Jaune est revenu derrière trop tard et c'est un départ perdu. Donc ça c'est un petit peu un truc de base, mais il faut quand même pas l'oublier puisque on voit assez souvent des bateaux qui reviennent derrière trop tard et qui perdent le départ bêtement. Et ça c'est d'autant plus vrai d'ailleurs qu'on est loin de la ligne. Donc plus vous vous éloignez de la ligne et plus il faut faire attention de ne pas revenir derrière trop tard. Donc voilà pour la petite intro. Donc maintenant on va se poser la question de la technique, de la méthode, comment pousser. Donc c'est la technique de l'essuie-glace, expression chère à Marc Bouette, que je salue d'ailleurs. Et l'essuie-glace, ça consiste à essayer de créer un décalage d'angle avec l'adversaire. Donc on voit bien sur l'animation que le jaune qui pousse derrière, au moment où bleu abat, il reloffe et il se décale donc au vent. Et puis quand bleu reloffe, jaune abat à son tour. Et donc comme ça, on crée un déphasage d'angle avec l'adversaire qui permet de pousser efficacement et de gagner le départ sur cette animation en partant décalé au vent. Donc ça c'est ce qu'on appelle la technique de l'essuie-glace qui fonctionne bien. Ça permet donc de garder les bateaux en mouvement en fait et de le rapprocher des bateaux de la ligne tout en gênant l'adversaire pour le jaune. Évidemment, il faut garder à l'esprit que si on pousse, l'idéal c'est quand même de s'engager sous le vent de l'adversaire. Ça, on est d'accord. Là, le jaune ici pousse le bleu. S'il arrive à s'engager sur le dessin là et à faire virer bleu, bien sûr le départ sera gagné. Mais attention, là, j'attire votre attention sur le fait que quand on pousse et qu'on veut s'engager, si on veut vraiment réussir à s'engager, on a un peu une obligation de résultat. On voit bien sur l'animation là que jaune essaye de créer un engagement ici, puis ça marche pas, bleu arrive à rester devant sans que jaune s'engage dessous, et du coup jaune qui pousse se retrouve derrière, même angle, même vitesse, et ça c'est pas bon du tout. Donc gardez bien à l'esprit que si vous voulez vous engager, ok, mais il faut absolument réussir à le faire, sinon vous allez vous retrouver dans une mauvaise position. Donc il y a un point qui est très important ensuite pour pouvoir justement bien pousser, c'est garder ses distances. Donc ça c'est toujours un conseil que je répète toujours à mes coureurs, gardez vos distances quand vous poussez. Ça permet justement d'éviter les deux bêtises classiques quand on pousse, qui sont de s'engager au vent. Donc ça arrive fréquemment que dans cette situation-là, le jaune se retrouve engagé au vent de bleu, ici, là, et ensuite le départ est perdu. Donc on dit qu'on est hooké au vent, et ça c'est pas bon du tout. Et l'autre erreur qu'on a vu juste avant, là, c'est de venir essayer de s'engager dessous sans réussir à faire virer l'autre. Ça c'est pas bon non plus du tout. Donc vraiment le conseil que je donne, c'est de garder ses distances, c'est-à-dire rester à peu près à 2-3 mètres de distance de l'adversaire quand on pousse, et ça permet de faire un bel essuie-glace et de pousser efficacement l'adversaire. Un petit point aussi qui est important, c'est que si vous gardez vos distances en tant que bateau pousseur, vous avez aussi plus de lucidité sur le positionnement, sur le timing, sur votre objectif, et donc c'est en général plus efficace de garder ces distances. Il ne faut pas chercher à tout prix à s'engager sous l'adversaire.
Donc voilà, on a vu un petit peu comment pousser, donc la technique de l'essuie-glace dont on a parlé, et puis garder ses distances, ça c'est mon petit conseil. Ensuite, on va aborder un petit peu le sujet de pourquoi pousser, quel objectif. Donc pour simplifier, on peut dire qu'il y a deux objectifs possibles, hein, c'est la droite, objectif de prendre la droite, ou objectif de prendre la gauche. Donc pour le premier objectif qui est de prendre la droite, il y a plusieurs manières de prendre la droite en poussant. La première manière, c'est ce qu'on voit sur cette animation, c'est réussir à faire du décalage au vent pour partir donc décalé au vent. Donc il faudra pour le jaune faire encore une fois un bel essuie-glace, créer une dernière attaque ici peut-être pour faire abattre bleu et faire le décalage, le dernier décalage au bon moment et avoir le maximum d'écart avec bleu pour pouvoir gagner le départ. Donc ici jaune part décalé au vent. La suite de l'histoire, ce sera soit réussir à tenir au vent jusqu'au line bâbord, ce qui n'est pas toujours facile, ça dépend un peu des conditions, mais c'est pas toujours évident, ou virer pour aller à droite si on pense que le plan d'eau est favorable, mais en tout cas sur le dessin, jaune a réussi à gagner la droite. Le deuxième objectif, la deuxième possibilité pour gagner la droite, c'est partir bâbord au comité, ce qui est vraiment c'est une super technique, on va dire, une super stratégie, puisque là on part lancer sur des bords opposés, on a la droite, et on n'est pas obligé d'essayer de tenir au vent. Donc si on veut la droite et qu'on réussit à faire ça, c'est souvent pas mal. Donc là, je pense que le point clé, ça va être, pour le jaune là qui est en train de pousser, de faire descendre le bleu le plus possible vers la gauche, dans ce qu'on appelle le V, hein, le V entre la line pin et la line comité ici. Donc là, on voit que le bleu est dans le V, donc jaune peut se mettre au vent, et puis partir donc en bâbord, donc c'est un départ gagné. Donc le point clé, en fait, ça va être le moment où jaune va mettre son nez au vent. Si on met le nez au vent trop tôt, ici par exemple, le départ sera perdu, ou on aura la droite mais dans de très mauvaises conditions. Et si on met le nez au vent ici au milieu du V, c'est bien. Si on arrive à se décaler encore plus vers la gauche, évidemment c'est encore mieux. Donc il faut réussir à pousser le maximum le bleu vers la gauche pour pouvoir trouver le bon moment où on s'engage au vent, et puis ensuite partir en bâbord au comité. Ce qui est facile d'ailleurs sur le dessin, là, de partir bâbord au comité, mais c'est pas si facile que ça dans la réalité, dans la vraie vie. Donc c'est ce que j'ai mis là, gestion du lancer final à soigner. Souvent, un peu bêtement, on part trop tôt ici en bâbord, on est trop pressé et du coup on est trop tôt au comité, donc risque d'être au CS, obligé de revirer éventuellement. Donc soignez votre lancer final, il faut pas lancer trop tôt, c'est dommage de perdre l'avantage d'un bon positionnement en lançant trop tôt en bâbord. Deuxième objectif possible sur un départ, c'est de prendre la gauche. Donc comme on l'a dit tout à l'heure, prendre la gauche, on va plutôt revenir devant pour prendre la gauche. Donc là, on essaye de voir ce qu'on peut faire en revenant derrière, et en fait, on va être plutôt à chercher à exploiter des fautes de placement de l'adversaire qu'on est en train de pousser. Par exemple, comme sur cet exemple-là, on va réussir à prendre la gauche en s'engageant sous son vent pour le faire virer. Donc ça, évidemment, c'est tout bénef. Ceci dit, il faut quand même que l'adversaire accepte, entre guillemets, qu'on crée un engagement. Donc là, jaune crée un engagement, il offre bleu doit l'offer pour se maintenir à l'écart, évidemment, et aller jusqu'à virer. On arrive à faire virer bleu, et donc jaune a encore la place pour lancer à la pine, et il a pris la gauche, alors qu'il était derrière à la base. Donc ça, c'est une première possibilité, bien sûr, pour gagner votre départ. Une autre possibilité, ça va être encore une fois de pousser l'adversaire vers une faute de placement en le poussant sous les line pins. Donc on pousse, et puis bleu va trop loin, donc du coup on peut se mettre au vent, et le départ sera gagné. Donc là, pour réussir ça, il faut sans doute mettre une pression assez forte sur bleu, donc pousser quand même assez près. Là sur le dessin, on garde vraiment les distances. Sans doute qu'il faut être un peu plus près pour que bleu perde un peu de sa lucidité et descende trop bas, ce qui est le cas sur le dessin. Et là pour jaune, il faut se rendre compte que bleu a été trop loin et qu'on peut enfin, je dirais, se mettre au vent.
Donc là, le point crucial, c'est quand est-ce que je vais pouvoir me mettre au vent. Donc il faut bien juger la line, évidemment, pour jaune. Ici, bleu a été trop loin, je me mets au vent, parce que de toute façon, bleu va être vraiment dans une situation sans issue, il est dans une impasse, et on n'a plus qu'à tenir au vent. Bleu fait un petit love désespéré là, mais pas de problème pour jaune qui se maintient à l'écart environ. Donc là, évidemment, quelque part ici, jaune n'a pas pris la gauche. On a dit que l'objectif c'était la gauche, mais le départ est évidemment largement gagné. Donc pas de souci, on peut considérer que c'est un départ gagné. Donc, voilà. Et puis autre petite variante là, c'est toujours pousser l'adversaire à la faute. Donc là, je me suis fait plaisir un petit peu sur le dessin, puisque là on pousse bleu, jaune crée un engagement, bleu se sent trop tôt à la pin, il est obligé d'abattre parce que sinon il sent qu'il va être OCS, mais il nous abat dessus, donc il fait une faute et en plus il est OCS. Donc là évidemment c'est tout bénef pour jaune, le bleu est au-dessus de la ligne, il a une péno et ça c'est un départ comme on les aime. Mais ça se passe pas toujours aussi bien. Ceci dit, j'espère que voilà qu'avec ce tuto vous avez quand même eu quelques petites idées ou éclaircissements sur le départ retour derrière. Donc si je résume les deux points qui sont assez importants à mon avis quand on revient derrière, c'est premièrement de garder ses distances, pas être trop près de l'adversaire, et puis évidemment chercher à exploiter les opportunités qui peuvent se présenter avec des engagements ou autres. Mais pensez à garder vos distances quand vous revenez derrière. Voilà, écoutez, merci pour votre attention et portez-vous bien et vive la voile, vive le match race. À bientôt.